Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Bienvenue mes cancers, lions et vierges. On va s'occuper de vos tirages pour le mois de décembre 2019. On va commencer avec mes amis de cancer, bien sûr. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence dans la chaîne. Vous inviter les tout nouveaux à vous abonner, bien sûr. Et bien sûr, remercier toutes les personnes qui m'écrivent dans ma courrier électronique sumac-tarot@gmail.com. Merci beaucoup à vous tous. Donc maintenant, on va s'occuper de mes amis de cancer. On va regarder les énergies pour le mois de décembre 2019 pour les gens de cancer. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes cancers, ascendant cancer ou lune en cancer? Alors, énergie pour cancer. Décembre 2019, je vois que toi tu veux sortir. Alors, vous savez l'énergie de la source. Quelle belle énergie, cancer, quelle belle énergie. La source, les centres de tout. Là où ton énergie, elle sort, elle s'expande. L'énergie, de où tu la prends vraiment. C'est une belle énergie pour ce mois de décembre, la carte de la source. C'est une carte qui nous dit que cette mois-ci, spécialement, tout sera rayonnante d'énergie, mais cette énergie essentielle, cette énergie qui vient de l'intérieur de toi, cette énergie qui te connecte avec l'univers. C'est important, c'est intéressant d'avoir cette énergie, d'avoir cette carte, parce que c'est un rappel pour te dire que si tu es là, que si tu bouges, tu respires, tu souris, tu vis, c'est parce que tu en as cette énergie à l'intérieur de toi, cette énergie invisible mais réelle. Et qu'elle va être potentiée, on va dire, au plus forte, au plus présente pendant le mois de décembre. Ce qui va t'aider à avancer ou à prendre des décisions ou à simplement pouvoir sentir cette énergie en toi, sentir que tu formes partie d'un tout, d'un univers comme nous tous. On est tous connectés par cette énergie de la source et tu la sentiras très présente dans toi. Tu te sentiras plus que jamais partie de cet univers. Et ça donne aussi une autre vision des choses, une autre vision de la vie, une autre vision de ton spiritualité. Un bon mois pour la spiritualité, mes chers cancers, pour ceux qui sont un peu dans la recherche spirituelle, se poser des questions. Voilà, c'est un bon mois pour tout ce qui est spiritualité, pour tout ce qui est connexion avec l'univers. Donc, ne te prive pas de cette magique connexion qui peut opérer des miracles dans ta vie. Alors, mes cancers pour ce mois de décembre 2019, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec les tarots pour mes cancers? À niveau du travail, c'est plutôt intéressant. Je veux dire qu'à niveau du travail, en fait, il y en a des personnes qui sont été jusqu'à maintenant un peu difficiles à gérer dans ton travail ou dans ta vie professionnelle, des personnes qui sont été là, qui sont peut-être devenues des problèmes pour toi, des collègues difficiles, des chefs difficiles, voilà, des gens qui sont dans ton travail avec qui tu peux avoir des clients difficiles aussi, pourquoi pas. Et tu as eu des soucis spécialement avec une personne et ce que te dit cette énergie, c'est que c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine que tu te battre jusqu'au bout. C'est pas la peine de donner tellement de choses pour faire plaisir à quelqu'un dans ton travail, pour te montrer comme la personne parfaite, comme celui qui peut faire tout, partout, au travail, à la maison. En fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Ça sert à rien. Les personnes, parfois, quand ils ne veulent pas regarder, quand ils ne veulent pas se rendre compte des choses, ils ne les font pas. Et c'est spécial de savoir que
cette énergie que tu utilises pour essayer d'avoir une bonne image devant certaines personnes, c'est une énergie que tu ne dois pas, comment dire, utiliser de cette façon-là. Il faut que tu utilises cette énergie, mais pour des choses qui vont te rapporter des résultats, pour des choses qui vont te rapporter des bénéfices, des bonheurs. Il faut peut-être arrêter de faire trop pour certaines personnes. Et ils ne les méritent pas. Et ils ne te remercieront pas. Et si tu dis merci, c'est pas vraiment avec le cœur. Ça va rien changer dans sa vision sur toi, les choses que tu puisses faire pour eux. Ça va rien changer. Tu sais quand ça très bien de quelle personne je parle quand je dis ça. Cette personne pour laquelle tu fais tellement de choses, tellement d'efforts, tellement de... Tu veux prouver que tu vaux beaucoup pour que cette personne soit consciente de ta valeur professionnelle ou de ce que tu représentes dans ton travail, mais c'est pas la peine, tu dois rien prouver à personne. Ne perds pas ton temps avec ça, parce que ça sert à rien. Utilise ton énergie plutôt pour quelque chose de positif qui peut arriver dans ta vie le mois de décembre. On nous parle d'un changement dans le travail, un changement d'une situation dans le travail dans laquelle peut-être tu auras beaucoup plus de responsabilités ou un nouveau projet, quelque chose qu'on va te confier. Un nouveau projet, je dirais plutôt un nouveau projet qui est assez positif, dans lequel tu vas devoir être à fond, montrer dans ces moments-là tes capacités, de quoi tu es capable. Tu peux y arriver, tu peux réussir et tu n'as pas besoin de le faire pour quelqu'un d'autre. Tu le feras pour toi et parce que c'est ton travail et parce que tu es bon ou tu es bonne à faire ça. D'accord? Désolé, je ne sais pas si il y a des choses un peu bizarres. Tu es vraiment la personne adéquate pour ce travail et fais-le pour toi. Tu en auras une récompense. Tu vas pouvoir avec cette projet montrer beaucoup de choses à des gens qui s'intéressent vraiment et qui puissent t'apporter des choses positives. Oublie l'autre personne pour qui tu fais tout. C'est pas la peine. Laisse-la tomber. On te dit qu'au niveau du travail, on a une ambiance de calme, on a une ambiance de stabilité. Ça va rester comme ça pendant le mois de décembre. Ou la stabilité va retourner dans ton travail si ce n'était pas le cas. S'il y a eu un souci, tout va se calmer, tout va retourner dans la calme. On nous parle de, voilà, effectivement, de la paix, de finir un conflit, de retourner dans la base. Pas vraiment beaucoup de problèmes ce mois de décembre, plutôt calme dans le travail. D'accord, mon cancer? À niveau de l'amour. On a une personne, pour les personnes qui sont en couple, dans cette couple, on a l'impression qu'on fait tout, qu'on est la personne qui fait tout dans les couples, qu'on est la personne qui bouge, qui va faire, qui va chercher, On est vraiment le moteur de cette couple ou de cette famille. C'est nous qui on va bouger, c'est nous qui on va faire des choses, c'est nous qui on va donner tout l'amour que c'est nécessaire. Mais malheureusement, en rétribution, on ne sent pas l'amour des autres. Attention, on ne dit pas que l'autre personne ne t'aime pas, simplement que l'autre personne ne sait pas montrer son amour. C'est une personne qui est beaucoup plus, qui vit beaucoup plus sa vie, qui a beaucoup de soucis à elle ou à lui, et qui n'arrive pas à montrer vraiment ses sentiments. Ça peut créer un malaise, mais tu as beaucoup de choses dans lesquelles tu es entretenu, on va dire, dans lesquelles t'occuper, que vraiment tu laisses tomber ces côtés-là. Mais il ne faut pas. Tu es quelqu'un qui a beaucoup des sentiments, des bons sentiments. Cancer, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la famille, qui aime beaucoup faire plaisir à les personnes qui l'entourent, qui va faire à manger, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de tout. Mais tu mérites aussi qu'on s'occupe de toi et qu'on te fasse plaisir. Donc, si tu as besoin de le dire, tu as besoin d'exprimer tes besoins, fais-le. Cette personne ne va pas se fâcher avec toi. Cette personne, au contraire, elle sera attentive, ouverte à ce qu'il puisse te donner et ce qu'il puisse, de la façon dans laquelle il puisse t'aider. Parce qu'elle comprend, ou cette personne, lui ou elle comprend très bien que tu as besoin de son soutien. Alors, pour mes célibataires, le mois de décembre, c'est pas vraiment le bon mois pour rencontrer quelqu'un.
Et tu vas avoir une petite déception au niveau de l'amour avec une personne dans laquelle sur laquelle tu avais mis les yeux. Et cet amour ne va pas pouvoir se réaliser comme toi tu le voulais, au moins pas le mois de décembre. Il y a une petite déception et parce que cette personne, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de recul, de réfléchir, elle n'est pas sûre de vouloir se lancer dans une vraie relation. Et c'est pour ça que même inconscientement, on s'en fait esprit, il va d'une certaine façon te blesser. Mais il faudra que tu restes quand même calme parce que c'est une relation qui n'est pas de longtemps, c'est une relation qui n'a pas vraiment des bases trop fortes. Donc, tu dois savoir qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un plus en avant, peut-être dans les mois prochains ou de l'année prochaine, mais peut-être que ça soit cette personne qui, après avoir beaucoup réfléchi, revient vers toi. Important, n'aille pas la chercher. Non, cette personne ne va pas répondre de la façon que tu penses. Simplement, continue à vivre ta vie et avec tes amis, ta vie sociale. Oublie cette personne pour le moment. Dans les moments les moins pensés, cette personne il fera à nouveau apparition dans ta vie. Alors, ces mois-ci, c'est pas les mois pour se prendre la tête avec personne. D'accord? Il va y avoir peut-être des malentendus autour de toi avec une personne. Des malentendus qui concernent l'argent. Et oui. Il y a des malentendus en situation d'argent pour les cancers. Donc, s'il y a un problème, n'hésitez pas à demander plusieurs fois aux personnes concernées et pour trouver la solution à ce souci. C'est juste un malentendu, il n'y a rien de méchant derrière. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver, de se battre, de sortir l'épée, comme on dit. C'est pas la peine. Alors, attention à ton caractère ce mois de décembre, parce que tu vas être moins tolérante avec les autres personnes et peut-être un petit peu plus dans les conflits avec les personnes. Pas fait exprès, bien sûr, c'est juste que ton énergie va être un peu bouillonnante, je sais pas si c'est dit en français, il va être un peu chispiante avec cette étincelle. Il ne faut pas te toucher trop parce que il ne faut pas trop te chercher parce que tu vas montrer un caractère un peu difficile ce mois de décembre. C'est pas ta faute, c'est les énergies qui t'entourent. C'est rien de méchant, c'est simplement il y a certaines situations que tu ne supportes plus et tu es en train d'arriver au bout du rouleau, comme on dit en français. Et bah voilà, donc ce mois-ci, il y a des choses qui vont, on dit, vont péter parce que il y a des choses qui vont sortir, qui vont, je sais pas si c'est dit péter, ouais, je sais pas les mots en fait. Il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont faire boum, et ton caractère, elle est là pour aider à que ça arrive en fait. Et peut-être une engueulade ou s'énerver, c'est vraiment ce qui manquait pour certaines situations dans ta vie, cancer. D'accord? Donc maintenant, on va s'occuper de nos amis de Lion et voir ces énergies pour le mois de décembre 2019 pour mes lions. Si on parle de caractère, bah, avec Lion, on a totalement les lots. Parce qu'il n'y a pas plus explosif qu'un lion fâché. Alors, Lion. On va regarder l'énergie pour Lion. Décembre 2019. Quelle énergie pour mes lions? Quelle énergie pour mes lions? Décembre 2019. Décembre 2019. Lion. Non, je ne sens pas avec une carte à vouloir sortir. Lion. Voilà, on a une carte. C'est bon, Lion. On a trouvé ta carte.
Alors, je vais l'approcher. L'expérience de l'existence. Sentir que tu es présente, sentir que tu existes, sentir que tu appartiens à un monde. Tu vois comme dans cette image, il y a la personne qui touche un arbre qui brûle. Il y a l'énergie qui s'échange entre eux deux. L'existence, tu existes, Lion. Tu n'es pas transparent, tu n'es pas invisible, tu n'es pas... Tu n'es pas un hologramme, tu es réel. Et c'est le moment que les gens ils sachent que tu existes. Pourquoi je te dis ça? Parce que jusqu'à maintenant, pour certains de mes lions, vous avez joué le papier de quelqu'un invisible. Invisible dans un centre de travail, dans ton travail, invisible dans ton couple, invisible dans ta famille, une personne sur laquelle on dit c'est pas grave. Mais toi aussi, tu as des besoins, toi aussi, tu as besoin de dire des choses, tu as besoin de te montrer. Et jusqu'à maintenant, tu as fait les lions endormis. Voilà, ce qui est dans un côté, qui ne dit rien. Mais le réveil du lion, c'est pour ce mois-ci, pour le mois de décembre. Vous existez. Vous existez, mes lions, et c'est le moment de sortir. Et c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. C'est le moment de sentir que vous appartenez et que vous avez votre place là où vous êtes. Et cette place-là, c'est la place d'un lion. Et d'un lion qui peut faire des choses merveilleuses. Même en couple, même dans un travail, même dans sa vie associative avec les amis. Tu es quelqu'un qui existe et qui est prêt à faire des choses merveilleuses. Tu as une inquiétude à l'intérieur de toi, tu as envie de faire quelque chose de spécial. Ce mois-ci, c'est le moment de le faire. Tu sais, lion, de quoi je parle. Tu as besoin de faire cette chose. Fais-le. Lance-toi. N'hésite pas. D'accord? Alors, Lion, décembre 2019, énergie dans le travail, la vie laborale, l'amour. Dans le travail, tout se passe excellemment bien. Hein? Il y a peut-être certaines personnes, comme toujours dans tous les travails, hein, on voit les gens qui essayent de te faire du mal, qui essayent de parler sur ton dos, qui essayent de te faire passer pour les méchants ou la méchante. Ne t'inquiète pas. Tu as des excellentes cartes. On parle que tu es vraiment engagé dans ton travail, que tu es vraiment... tu as un compromis avec les choses que tu fais, tu aimes ce que tu fais et tu es le meilleur ou la meilleure dans ce que tu fais. Tu es une personne qui ne se laisse pas abattre. Tu es quelqu'un, ce mois de décembre, tu m'as montré que tu es quelqu'un de quoi tu es fait. Parce que tu ne vas pas te laisser mettre par terre par personne. Tu vas continuer dans ton travail, tu vas avancer dans ton travail, tu vas persévérer sur des projets spéciaux et tu vas réussir. C'est le plus important. Tu vas réussir, il y a une belle prime qui t'attend, peut-être une augmentation des salaires pour certains des millions, mais il y a des satisfactions, des bonheurs dans le travail, des satisfactions dans le travail. Si tu cherches du travail, c'est le bon moment aussi. Tu dis décembre, non, c'est mort, personne ne recrute. Vas-y, lance-toi. Tu vas trouver quelque chose qui va se révéler être excellent pour toi, qui va t'apporter des nouvelles capacités, des nouvelles défis, et ça va remplir un peu ta vie, parce que tu vas trouver un objectif, tu vas trouver quelque chose qui va te motiver. C'est très important, c'est très intéressant pour mes lions ce mois de décembre dans la vie professionnelle, dans la vie du travail, même dans les études. C'est un excellent mois pour mes lions parce que vous allez avoir beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. Alors, on parle d'amour dans les couples. On attend que ça avance, on attend que ça bouge. On se dit, moi, je suis là. Je sais pas, j'attends. Voilà. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on attend? Je t'ai dit, ce mois de décembre, c'est le mois dans lequel tu dois montrer que tu existes.
Il faut montrer que tu existes. Il faut montrer que tu ne te laisses pas faire. C'est vrai que parfois on fait des erreurs, parfois on se trompe, parfois on dit des choses qu'on ne veut pas dire, on fait des choses qu'on ne veut pas faire. L'important c'est de savoir dire pardon, désolé, de savoir s'excuser auprès de l'autre personne. Tu vas crier trop fort, Lion, tu vas rougir trop fort pendant les mois de décembre. Ça peut faire te faire trembler. Mais sache pour la plupart de mes lions que vous êtes à côté d'une personne à laquelle vous pouvez faire confiance. Donc de ce côté-là, n'aie pas peur, il n'y a pas de rupture, il y a simplement un malentendu entre vous deux. Une énergie comme laquelle parfois tu ne peux pas accepter que tu as tort. Et ça peut blesser l'autre personne. Et parfois, l'autre personne, tu la vois comme ici, elle est à ton côté, elle est fiable et tout, mais elle regarde ailleurs parce que elle ne sait pas comment faire pour que tu puisses être un peu moins difficile à gérer. Gérer, non, moins difficile à vivre en fait. Dans certaines choses, parfois, il faut accepter qu'on se trompe. Et bon, ces personnes, elles sont à ton côté, elles te soutiennent, mais parfois, elles se sont blessées. Donc, ces mois de décembre, évite d'aller dans les conflits avec la personne que tu aimes. Et c'est important d'être humble et accepter aussi quand on se trompe. Même un lion peut se tromper, tu sais. Pour les lions célibataires, quoi vous dire? Les lions célibataires, vous savez, l'énergie de l'étoile. Une énergie qui nous parle d'inspiration, de créativité, de réalisation des rêves. Que si vous êtes en train de penser à une personne spéciale, sachez qu'il y a la possibilité d'arriver à réaliser ce rêve avec cette personne. Ne vous trompez pas avec les gens. Parfois, on juge mal les personnes et en fait, ça se trouve que tu es en face à la prochaine personne qui te fera sentir l'amour. Et pourtant, tu dis non, mais cette personne, c'est pas la peine. Tu vois, non, ne trompe pas. Connais bien la personne avant de dire non. Il y a certains célibataires de Lyon qui vont rencontrer quelqu'un en décembre et dans sa première rencontre, ils ne vont pas être trop emballés pour cette personne. Mais certains de vous n'allez pas aller voir plus que ça, mais il faut connaître plus cette personne et vous saurez quand vous l'aurez en face. Il faut aller plus loin avec cette personne, il faut la connaître, il faut la découvrir. Vous allez trouver un bijou. Si vous êtes assez malin, vous allez trouver un bijou et ça sera quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Mais ne vous fiez pas aux premières impressions, allez plus loin, cherchez plus loin. Vous verrez que vous trouvez quelque chose de spécial. Comme je vous dis, un bijou. La calme revient à ta vie le mois de décembre, Lion, et beaucoup de choses s'arrangent pour toi ce mois-ci. Il y a des choses qui vont peut-être aller dans une vitesse dans laquelle tu n'attends pas, hein? Peut-être des papiers qui mettent tout le temps à arriver, tu ne peux pas avancer un dossier parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas encore, et voilà, des petits retards, des problèmes qui puissent arriver pendant le mois de décembre, qui puissent te faire retarder sur certains projets ou situations. Mais en général, on a l'impression que la paix revient dans ta vie, dans beaucoup d'aspects de ta vie. Même si jamais tu as été malade de quelque chose, sache qu'il commence à avoir des améliorations à ce niveau-là. Et ça se passe plutôt calmement ce mois de décembre. Ouvrez les yeux pour les nouvelles personnes, vous pouvez vraiment découvrir des personnes exceptionnelles. Et si vous pensez à une personne spéciale, sachez que vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Vous pouvez réussir à créer des liens avec cette personne et plus que ça, à créer un amour avec cette personne. Cette personne, il vous regarde d'une façon dans laquelle il ne sait pas quoi attendre de vous.
C'est à vous de montrer de quoi vous êtes capable pendant ce mois de décembre, mes lions. Et je sais que vous serez étonnante. Bon, maintenant on va regarder les énergies pour les signes astrologiques des Vierges. Ça y est, mon Vierge. Mes Vierges, on arrive à vous. Vierge, décembre 2019. On va regarder quelles énergies vous ramènent ces mois de décembre pour mes Vierges. Alors, je profite de la pause pour vous montrer mon nouveau difuminateur. En fait, alors, je vous montre, il est trop beau. Vous voyez, c'est celui-là. En fait, ici dedans, on va mettre une petite galette qui va se fondre. Et j'ai pris l'odeur pain d'épices. Et d'un coup, vous voyez, sont les pains d'épices dans toute la pièce. C'est vraiment magnifique. Je remercie ma petite fée des bougies. Hein. Vous aurez l'adresse de ce site internet à la fin de la description de la vidéo. Où vous pouvez vous trouver des petites choses comme ça, des bougies. Et ça sent merveilleusement bien. Et ça tient longtemps. Donc, c'est vraiment une chose très, très intéressante. Et pourquoi pas des cadeaux pour Noël. Si vous voulez prendre des cadeaux pour Noël, faites un tour dans son site internet. Vous trouverez des choses qui sont vraiment très très bien. Je vous laisse l'adresse dans la description. Alors, Vierge, on va avec vous, mes Vierges. Vierge, décembre 2019. Vierge, décembre 2019. Énergie pour mes Vierges, décembre 2019. Alors, quelle énergie pour les Vierges? Quelle énergie pour mes Vierges? Alors, qu'est-ce qui se passe, Vierge, ce mois de décembre? On te sent un peu, je sais pas, tu n'arrives pas à t'exprimer, il y a des choses que tu ne peux pas dire, il y a des choses que tu ne peux pas montrer, il y a des sentiments ou des émotions que tu caches aux autres. Tu te sens obligé de cacher des choses. Pourquoi? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu te mets des limites toute seule? Parce que c'est toi qui te limites, c'est pas le monde extérieur, c'est pas la société, c'est toi, Vierge, qui te limite toute seule. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est le moment d'essayer de sortir de cette énergie de répression. Le mois de décembre, c'est vrai, tu vas être peut-être stressé, il y a des choses qui vont arriver de tous les côtés, il y a peut-être plein de choses à faire, tu n'as pas fini certains projets que tu devais finir pour le mois de décembre, tout le monde te sollicite de tous les côtés, effectivement, ça va être un moment dans lequel tu vas devoir avoir beaucoup de maîtrise de toi, parce que ça va être moins difficile, parce que tu es sollicité par tout Vierge, et aussi parce qu'il y en a des choses à lesquelles tu n'arrives pas à trouver solution. Et pourquoi tu n'arrives pas à trouver solution à ces choses? C'est parce que tu n'auras pas la tête en clair, tu n'auras pas le mental pour pouvoir penser à des solutions. Alors, la réponse à ça, c'est quoi? C'est prendre 5 minutes de ta journée ou 10 minutes de ta journée et faire une méditation, vide ta tête et tu verras plus clair après. D'accord? Ça va être un peu tendu le mois de décembre pour mes Vierges. Mais vous avez la capacité de surmonter ça et beaucoup plus de choses qui puissent arriver. Alors, mes Vierges, décembre 2019. À niveau du travail, effectivement, comme je te disais, beaucoup de stress, beaucoup de projets qui tombent à l'eau. Hein. Il y a des choses qui sont prévues pour le mois de décembre, des choses dans lesquelles tu as mis ton énergie, tu attends ça avec impatience, mais on te ramène des mauvaises nouvelles dans lesquelles on te dit qu'on ne pourra pas continuer avec un projet, on ne pourra pas commencer un projet. Il y a des projets qui tombent à l'eau pour le mois de décembre, mais c'est rien de grave. C'est quelqu'un a changé d'avis, il y a un changement d'avis
et qui va faire que certaines choses ne fonctionnent pas comme c'était prévu pour ce mois-ci. Après, c'est pas quelque chose forcément de négatif. Peut-être c'est quelque chose qui va se révéler positif pour toi. Tu auras moins de responsabilités, ou moins de tension, moins de stress à cause de ça. Et tu pourras avoir beaucoup plus de temps pour les autres choses qui sont importantes aussi. Dans un moment, tu vas te sentir un peu frustré parce que tu comptais beaucoup avec ce projet ou à faire ce travail. Mais sache que c'est quelque chose qui arrive pour quelque chose. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Si ça ne fonctionne pas, ou si on va avoir une négative sur ce projet, ou sur cette voilà, mission, sache que c'est parce que quelque chose d'intéressant se cache derrière et parce qu'on est en train de faire un équilibrage dans certaines choses qui puissent arriver dans ton travail, un équilibrage de fonctions, un équilibrage de responsabilités. Et c'est à cause de ça qu'on va peut-être enlever des responsabilités aux gens pour donner aux autres. Ça peut être frustrant pour toi, mais tu vas te sentir libéré, tu vas te sentir libre. Et ça, c'est important pour ton mental. C'est important parce que tu auras beaucoup plus de temps pour des autres choses qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes dans ta vie et de lesquelles tu dois t'occuper rapidement. En tout cas, on a la carte du bonheur. Cette carte, même comme ça, c'est une carte de bonheur. Ça veut dire que malgré que certaines choses tombent à l'eau, toi, toi, tu es vraiment dans une bonne énergie et tu vas te sentir libéré de beaucoup de situations et des choses et des obligations qui puissent te stresser à long terme. On parle d'amour. L'amour. On nous parle d'engagement. Peut-être pour certains de mes vierges, c'est décembre, il arrive des engagements, demande de mariage, demande d'habiter ensemble, un engagement avec la personne que tu aimes. Un engagement, elle va te demander quelque chose ou il va te demander quelque chose. Vous allez arriver à un accord sur certaines choses qui vont faire avancer votre couple. Vous allez parler des choses qui font avancer votre couple. L'avancement, c'est pas pour tout de suite, c'est sûr, c'est quelque chose qui peut arriver l'année prochaine. En tout cas, à niveau, on va dire que pour le moment, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. C'est quelque chose qui va se réaliser, c'est quelque chose qui va fonctionner. Pour le moment, on laisse tomber tout ce qui est tous les côtés physiques, tous les côtés, comment je peux dire ça, superficiels de la relation, on laisse tomber pour retrouver quelque chose de plus pur, de plus complice, de plus spirituel, si tu veux. Spirituel, quand je dis ça, c'est que vous allez trouver une énergie comme laquelle vous êtes fait pour être ensemble. Et tous les côtés superficiels, tout ce qui est sexe, attirance physique, voilà. On laisse tomber ça pour rencontrer vraiment l'union entre deux âmes, deux esprits qui se retrouvent. Tu vas avoir une expérience assez spirituelle avec la personne que tu aimes. Et ça va être quelque chose de magique. Ok. Alors, pour mes célibataires, il y a des transformations dans votre vie sentimentale. Il y a des transformations dans votre vie sentimentale. On nous parle de... Comment dire? De prendre des décisions. Voilà. Prendre des décisions sur certaines choses de ta vie privée, de ta vie personnelle. Et révéler des vérités. Transformer quelque chose dans ta vie sentimentale. Rencontrer la vraie personne que tu es. Pour certains de vous, c'est révéler qui vous êtes vraiment aux autres. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez caché une partie de vous. Et à niveau sentimental, ça va vous ramener des satisfactions parce que vous savez vers quoi vous vous tournez et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Il y a des grandes transformations à niveau sentimental pour les célibataires. Donc, quand on parle de transformation, on parle aussi de pouvoir passer à
changer ce côté célibataire pour quelque chose de plus à deux, quoi. Un amour qui puisse arriver dans ta vie, oui, mais c'est toi qui prends la décision. C'est pas quelqu'un qui arrive magiquement avec, voilà, avec un cheval. Non, 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 c'est vraiment une décision que tu prends parce que tu sais que c'est la meilleure décision, c'est les meilleures choses que tu peux faire. Tu donnes l'opportunité à quelqu'un de rentrer dans ta vie, tu acceptes certaines choses de ta personnalité qui puissent, que jusqu'à maintenant tu n'acceptais pas. Et des grandes transformations s'opèrent à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Donc, on commence à voir une autre personne en toi. Ça va forcément changer la vision qu'il puisse avoir certaines personnes sur toi et aussi une personne de spéciale qui va arriver dans ta vie et avec qui tu vas devoir peut-être galérer quelques mois avant de vraiment aller sur quelque chose d'intéressant. On parle de transformation parce que c'est une personne qui arrive pour transformer ta vie, pour te faire prendre conscience de beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Et peut-être avec le temps, cette personne deviendra quelqu'un d'important dans ta vie. C'est assez intéressant. En tout cas, c'est un bon mois pour vous. Mais vierge, vous avez la carte de la rue de la fortune, donc vous allez avoir la chance sur beaucoup de choses, surtout en amour. La chance en amour, ne l'oublie pas pour le mois de décembre, mon cher vierge. La chance en amour, ça veut dire que ces choses magiques que tu attends depuis quelque temps, cette personne que tu attends depuis quelque temps, cet moment magique que tu attends depuis quelque temps, ces choses qui restaient dans ta tête et que tu ne croyais pas que va fonctionner ou que va se faire, bah, sache que ce mois de décembre, peut-être le Père Noël, il va te faire une grande surprise. En tout cas, beaucoup de chance dans l'amour et dans tous les aspects, en fait. Donc, c'est un bon mois pour mes vierges. Donc, j'espère que vous allez me raconter à la fin de l'année c'était quoi ce cadeau spécial que la vie vous ramène. Alors, mes cancers, lion et vierge, merci beaucoup de votre attention. Je vous invite au nouveau à vous abonner à la chaîne. Aussi, si vous voulez avoir un tirage personnel, vous avez dans la description de la vidéo la façon de laquelle vous pouvez aller dans mon site et regarder qu'est-ce que vous pouvez faire à niveau de rendez-vous. Et voilà, donc aussi, vous rappelez que vous êtes spécial, vous êtes magique et j'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre. Je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup d'amour pour vous tous et beaucoup d'abondance. À bientôt.